Je suis commissaire aux comptes et cette profession, qui n'est pas très connue du grand public, est une profession dont l'essentiel repose sur science, conscience, indépendance. De façon complémentaire par rapport aux experts comptables, nous engageons notre responsabilité, bien entendu civile, mais notre responsabilité pénale aussi, pour que notre signature apposée en bas des documents pour lesquels il nous est demandé une certification, donne à ces documents une force importante pour les tiers qui vont ensuite s'engager dans des opérations d'acquisition d'actions, de cession ou autres, en tout cas des actions qui nécessitent la confiance sur ce sur quoi on s'engage. La prise de parole d'un expert comptable commissaire aux comptes sur des sujets très importants en matière d'éthique et de lutte contre fraude, mensonge, corruption, trafic d'influence n'est pas un exercice de style facile. Je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer une situation tout à fait anormale de la part d'un certain nombre de mes confrères qui travaillent tout à fait bien mais qui se trouvent bloqués dans l'exercice professionnel par des pratiques beaucoup trop communes de corruption, de manque de courage devant des problèmes de corruption et donc finalement d'un certain nombre de malversations que nous ne sanctionnons pas comme commissaires aux comptes. Et lorsqu'il s'agit de la très grande délinquance, et notamment de la délinquance des partis politiques, eh bien c'est là que les ennuis commencent. Mon activité professionnelle m'a amené à voir de très nombreux dossiers. Ces très nombreux dossiers ont eu, pour certains d'entre eux, évidemment des sujets très sensibles. Et je me suis opposé à certaines pratiques dans le cadre de mon activité professionnelle. Cette opposition qui concernait principalement des sociétés en périphérie des problématiques de financement de partis politiques m'ont amené à exprimer un désaccord sur l'exercice de ma profession. Pour avoir rencontré un certain nombre de chefs d'entreprise confrontés à des problèmes de corruption, notamment dans le cadre du financement de partis politiques, pour m'être opposé à ce financement dans l'exercice comme collaborateur d'un cabinet d'expertise comptable, j'ai fait l'objet de difficultés qui perdurent depuis 1999, je vais dire 2000. À 50 ans, mon activité professionnelle est réduite à sa plus simple expression. Lorsqu'elle est bloquée en 2001, au moment où je m'installe, elle est bloquée par 8 effractions de mon domicile, violation de correspondance, menaces en tout genre. Tout ça existe, les plaintes ont été déposées. J'ai rencontré dans ma vie personnelle, professionnelle, un empêchement qui perdure depuis maintenant 14 ans. Et je dois cet empêchement au manque de courage, non pas des professionnels dans leur ensemble, mais de quelques professionnels qui devraient, par leur position de responsable de la profession, soutenir leurs confrères lorsqu'ils ont le courage de s'opposer à des malversations. Leur silence est un silence complice. Les commissaires aux comptes qui ont le courage de s'opposer à ce genre de pratiques sont eux-mêmes mis sur la touche par des ordres professionnels qui ont peur de dire, à temps et à contre-temps, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Le commissaire aux comptes est confronté à faire respecter la loi, bien sûr, mais au-delà du respect de la loi, c'est principalement une éthique personnelle qui fait que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire certaines choses, parce que ce n'est pas seulement parce que c'est interdit par la loi qu'on a le droit éventuellement de franchir des interdits de conscience. Les commissaires aux comptes représentent pour la sphère économique une forme de rempart, de dernier rempart à la barbarie. Il serait important que les confrères non seulement le réalisent, mais aient le courage de dire beaucoup plus fort stop à un certain nombre de dérives. Dans une situation où on aimerait me faire taire, je prends la parole pour le dire. Les conséquences pour ma famille sont considérables, mais je n'ai pas l'intention de me taire. Je vous remercie de m'avoir écouté.